Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis obligée de vous dire bonjour à tous parce que, en vérité, je ne sais jamais à quel moment je vais vous mettre les vidéos et tout ça et tout ça. Mais en vérité, je vous ai déjà dit bonjour, peut-être 3 fois aujourd'hui, 4 fois. Attendez, je vous ai mis 2 vidéos, j'en ai fait 2, ouais, 4 fois. Donc ça va, je suis polie. C'est pour ça que j'exige. Non, je rigole, mais j'aime bien qu'en commentaire, on me dise bonjour aussi ou coucou. Ça prend 10 secondes. Bon, bref, c'est un petit aparté en plus. On continue notre petite création. Je suis rentrée chez moi, il était 20h et des bananes. Donc le temps de manger, de faire ma petite vaisselle, ma petite cuisine. Il est maintenant 22h, donc voilà. Ça a eu le temps de sécher en 2 heures, même s'il fait frais. Je vous avoue que ça y est, nous on a mis le chauffage, hein. Le froid s'annonce pas mal. Donc j'enlève mes plastiques qui servaient bien sûr à ce que la colle ne colle pas autre chose que ce qu'on lui demande. C'est encore légèrement humide. Ce que je ferai, c'est qu'après je l'amènerai à la maison pour bien sécher en fait, tout simplement, puisque là j'ai pas le chauffage dans l'atelier. Donc je vous montre, on en est là quand même, on a bien avancé, on a mis un peu de dentelle ici, mais vous voyez ça fait joli parce que j'ai vraiment fait en sorte que les deux côtés se superposent et qu'on ait l'impression qu'en fait il y en a qu'un, d'accord. À l'intérieur, donc on a cette même dentelle qu'on retrouve ici, comme ça. Je suis à l'envers. On est à l'envers. Donc voilà, moi je suis contente, hein, je suis contente. Donc là, maintenant, en termes de matière, qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter? Vous avez vu qu'on a des pages qui vont bien sûr pile poil au niveau de la couverture, mais qu'en mettant du coup ma dentelle, ça me permet d'y mettre des petites choses au bout, ce que je fais pas très souvent. Je vais pas vous. Enfin voilà quoi, je le fais pas très souvent. Mais là, bah, écoutez, je me dis que ça peut être sympa, sympathique. Mais que peut-être pas. Non, parce que non, peut-être pas finalement. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Bon, on va faire autre chose. Je vais attraper la boîte. D'ailleurs, ce n'est pas une boîte. Je vais attraper une grande partie des différents embellissements que j'ai pu vous proposer ces derniers temps et on va en intégrer un certain nombre. Alors, clairement, j'ai fait beaucoup d'embellissements un peu vintage, hein, ces dernières semaines, donc évidemment, je ne vais pas aller dans ce style-là. J'ai pris une pochette trop grande là, donc je vais la changer. Donc, j'y retourne. Alors, voyons ça. Je suis obligée de m'éclairer. Déjà parce que je choisis du coup les motifs. Et puis voilà, que ça aille. Et puis la taille, hein, donc très clairement. Celle-ci, ça va aussi. Et normalement, celle-là, ça va aussi. Voilà, je prenais des petites tailles, évidemment. Donc voilà, j'ai choisi de prendre des premières pochettes, là, comme ça. Ok. Donc celle-ci, je peux l'enlever, trop grande. Ensuite, très récemment, je vous ai fait d'autres pochettes d'une autre façon. Donc pareil, il faut qu'on aille dans les plus petites. J'ai dit les plus petites. Donc qui dit les plus petites voilà. Et même les plus petites sont un peu grandes. Donc, est-ce que ça rentre ici? Une? Ouais, alors on peut peut-être en glisser une quand même. On va glisser celle-là. D'accord? Voilà. Ensuite, je continue. J'avais fait il y a quelque temps des bandes que j'adore. Donc, on va essayer d'en utiliser évidemment. Donc, alors, je vais peut-être plutôt prendre avec la couture blanche parce que j'en ai en couture marron. Là, c'est couture blanche. Donc, je vous montre, vous verrez mieux à l'arrière. Donc là, je vais pas mettre marron, je vais prendre plutôt blanc. Je me répète, ouais, je sais. Je gagaige. Je gagaige. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis ensuite, alors là, j'ai des trucs qui sont ancrés, donc non, ça ne va pas. C'est pas le style. Ça, c'est trop grand. Et puis après, on a des petites pochettes que j'ai faites avec vous, qui sont très sympas aussi, et qu'on peut parfaitement ajouter, je pense. On va regarder, hein. Donc, faites avec des rouleaux de papier toilette. D'ailleurs, je crois que ça a bien plu. On va voir ça. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur non plus, hein. Oui, voilà. Donc, j'ai déjà ça. Après, je vous dis, bon, j'ai déjà testé. Non, ça, c'est des gros trucs. Voilà. Les autres, c'est des styles qui vont pas avec. Donc, déjà, si on arrive à intégrer ça, écoutez, on pourra dire que c'est pas mal. C'est pas mal.
Ça en fait des choses, hein. Déjà, vous avez vu l'épaisseur que ça va nous faire, concrètement. Donc, j'ai aussi un autre truc là, mais je vous le montrerai à la fin, parce que voilà, on va tout montrer d'un coup. J'avais vu un 25, il est où? Il est où mon 25? Il est là. Donc déjà, cette pochette, vu qu'il y a le chiffre 25 dessus, d'ailleurs, je crois qu'elle tient pas très bien. On va mettre... Pourtant, il y a la colle, hein, je sais pas. On va mettre de la all purpose plutôt. Et on va la recoller. Alors, c'est vrai que, bon, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même. Je vous ai proposé plein d'embellissements ces dernières semaines, là, depuis le mois d'août, qui clairement étaient sur le thème de l'hiver, de Noël, etc. Mais évidemment que c'est à détourner et à faire dans tous les styles. Je veux dire, printemps, été, automne, hiver, cacatoès, je sais pas, moi, chablis, ce que vous voulez, quoi, hein, sur tous les thèmes. Donc, je sais pas, Pâques, parce qu'il faut des thèmes, mais je sais pas, ou sur l'espace, enfin ce qu'on veut, quoi. Vraiment, on détourne après, hein. D'accord? Donc, on a 4 pochettes comme ça, 2 comme ça, une comme ça. Ça en fait de la pochette, hein, mais ça permet de mettre plein de choses dedans. On va voir comment on va les intégrer. Donc, celle-ci, par exemple, là, le 25, bon, il faut que ça sèche, hein, mais clairement, celle du 25, moi, j'aimerais la mettre ici, puisque, voilà, c'est comme ça. Je voudrais la mettre là. Donc, je vais la laisser sécher, mais elle ira dans cette dernière pochette du bout du bout. Ok. Du coup, celle-ci là, la première, est-ce qu'on peut pas l'intégrer dans une embrasse en... Je suis pas sûre, on va voir. Ou alors comme ça. Ça fait de l'épaisseur, hein, je vous le dis tout de suite, ça fait de l'épaisseur. Là, ça dépasse, ça me dérange. Il y a des fois où ça me dérange pas, puis il y a des fois où ça va me déranger. Tout ne s'explique pas, hein, je pense qu'on le sait tous. Et si on la mettait tout simplement là, oh, ça a collé trop, là, j'ai mis trop de colle. Bon, c'est pas grave, du coup, ça limite vachement. Et sinon, je vais la mettre là, tout simplement. Alors ça fait qu'elle est un peu près de l'autre. Non, c'est pas l'objectif, que les mêmes embellissements se retrouvent trop rapprochés. Et si on la mettait là? On va essayer. Bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, celle-ci, elle va rester là, sachant que l'autre, elle ira, comme je vous l'ai dit, dans cette pochette-là. On continue, d'accord? J'ai des petites pochettes comme ça. Alors, évidemment que y en a qu'on va caler, et puis il y en a d'autres qu'on va carrément coller, hein, vraiment très simplement. Donc là, j'ai un embellissement déjà de mis, donc je vais aller à des endroits où il n'y a rien. Parce que voilà, parce que j'ai envie de faire comme ça. Donc, all purpose. Sans tergiversation aucune. D'accord. Je vais en mettre une ici. D'accord. Donc, l'air de rien, on y met quand même beaucoup de choses là-dedans, hein, évidemment. Ensuite, j'en ai choisi 3 pour en mettre tout simplement dans les 3, dans une par feuillet, hein. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Celle-là, on va la mettre là. Pareil, je vais la coller ces 3-là. J'aurais pu les faire tenir dans un onglet, enfin pas dans un onglet, mais autrement, mais non, celle-là, je vais les coller. Vu que ce sont des pages très simples qu'on a, ça permet, voilà, d'y avoir plein de choses. Ok. Là. Et donc, sur le 3e feuillet, on fait pareil, hop, où on veut. Voilà. Ok, ça c'est fait. Tac. Voilà. Ok. Ok, vous voyez, tout de suite, ça prend du volume, et c'est ce qui est chouette. Est-ce que celui-là, il a commencé à sécher? Pas des masses. On va attendre. Je sais pas pourquoi il veut pas. C'est le washi qui fait ça, en fait, je pense. Mais bon. On va quand même le mettre parce que j'ai pas envie d'attendre tout le temps. On va le placer là. Bon, non, ça sert à rien. Bref.
Donc, on a aussi celle-ci qu'on peut placer où on veut. Et moi, celle-là, j'ai envie de la mettre en couverture, ici. Est-ce qu'elle va rentrer? C'est une autre histoire, parce qu'elle est quand même un peu grande. C'est pile poil, hein. Alors, attendez. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je viens prendre un petit ustensile pour faire l'écartement, l'écartage. Je sais, ça n'existe pas. Alors, si je le mets là, je peux plus, ça abîme. Donc, ça va pas. Donc, ça ne rentre pas là. Alors, est-ce que je change d'avis et que je la mets à la place là? Bah non, c'est pareil, ça rentrera pas. Donc, ouais, ben, celle-ci, par exemple, ça fait partie des trucs qu'on va pas faire comme je voulais. C'est ça, hein, tout simplement. Après, elle rentre dans ce sens-là, sans problème, mais ça va pas parce qu'elle va au milieu. Vous comprenez? Donc, moi, je veux pas que ça dépasse. Et j'ai pas plus petite. Bon, ben, on va l'abandonner, celle-là, c'est ça? Après, ça, si ça descend un peu plus, c'est moi qui n'avais pas descendu jusqu'au bout mes papiers. Donc, je vais bien les replacer. Voilà. J'ai reniflé encore une fois. Ouais, et ça rentre. Yes. Alors, impeccable. Ça rentre et je veux pas que ça dépasse. Voilà. Et puis, ça gêne pas ici. Donc, on est bien. On est bien. Tout va bien. Alors là, j'ai un truc qui dépasse. Mais ça va pas être facile. Bref. Donc, ensuite, j'ai mes bandes comme ça. Mes bandes qu'on peut utiliser, mais de mille et une manières. Et justement, on va les utiliser. Hein, parce que l'objectif, c'est vraiment de s'éclater. Donc, je vais venir couper celle-ci. Je vais venir couper celle-ci. Tac. Et la coller. D'accord. Donc, pour la coller, très simplement, ça va faire ça. D'accord. Ok. Et on va mettre un petit peu de colle en haut et en bas. D'accord. Et on va s'en servir très simplement comme une... le nom me vient pas. Non, mais je suis terrible. Hein. Je suis terrible. Hein. Pourquoi j'ai pris cette colle en plus? Parce qu'elle va mettre plus longtemps à coller, à sécher. Et j'en ai mis derrière. Je suis terrible. Réfléchissons. Donc ça fait... C'est une embrasse. Yes, ça pétard. Ouh. Il y a des jours, c'est dur. Hein, voilà, donc j'aurais pas dû mettre de la j'aurais dû mettre de la taquiglu, ça aurait été mieux. Mais bon, tant pis, hein. Tant pis. Donc on entoure avec des trucs en plastoc là. On va en remettre. On les met dans le bon sens. Donc là, il va me rester un petit bout qui va dépasser. C'est pas grave. Je vais faire dans l'autre sens, ce sera plus facile pour moi. C'est juste pour découper, hein, parce que je vais pas le coller à l'envers. Je vais pas la coller à l'envers. Voilà. Donc cette fois-ci, on ne fait pas la même erreur. On prend de la taquiglu. D'accord. Voilà. Ok, dans le bon sens. Du coup, j'ai un doute. Comme ça. Donc, je mets au milieu parce que elles sont larges mes bandes. Hein. Donc, voilà quoi. Il faut ce qu'il faut. Ok. Donc, ça dépasse un peu. Je couperai, si j'y arrive, tout ce qui dépasse. Évidemment. Alors, c'est pareil, j'aurais pu mettre pour que ça tienne et que je m'enquiquine pas. Tout simplement des trombones. Okay, voilà quoi. Ok. On continue. Ah bah du coup j'ai mis sur la même page, ce qui m'arrive normalement pas, mais bon tant pis. Juste, vous avez vu, il nous reste un petit bout, on va pas le jeter. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, je vais venir juste le mettre en déco à un endroit X ou Y. Bah, par exemple ici, tiens, j'ai envie de vous dire.
juste en déco, voilà. Lui, cette fois-ci, il va pas me servir à intégrer des choses, il va juste me servir à faire beau. Voilà, on ne le jette pas, bien sûr. Il y a eu de la couture de fête, il y a eu vraiment un assemblage de plein de choses. Et ça fait son truc, quoi. Regardez, alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc je l'utilise dans son entièreté, ma bande, évidemment, évidemment. On évite le gaspillage, sinon aucun intérêt d'avoir fait de la récup et d'avoir mis tant de temps à faire ces créas. Voilà, ok. Donc on continue, je reprends une autre bande qui est là. Alors là, c'était ma bande de tout à l'heure, est-ce qu'elle a pris? Je vais quand même regarder. Donc je suis un peu obligée de mettre quand même des trucs en plastique parce que j'ai eu la main lourde et que donc voilà quoi. Où c'est qu'elles sont mes trombones? Où ils sont mes trombones? Pas possible, hein. En ce moment je trouve pas mes affaires. Je viens d'en utiliser que 2, donc je suis censée en avoir d'autres là. Bon bref, tant pis. Tant pis, mais c'est chiant quand même, tant pis. Je sais pas où je les ai mis. Faut que je voie ça, mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc, premier feuillet, on a mis une bande, d'accord? On va prendre une deuxième bande, et puis bon, là, on attaque, hein. Allez, on a de quoi faire. Je vais venir remettre, donc on se trompe pas sur le sens. Je vais me faire un petit repère, ce sera plus facile pour couper. Ici, voilà. Voilà. On vient coller. Hop. Alors là, on la met un peu plus sur le côté, mais bon, ça revient quand même un peu vers le milieu, parce que de toute façon, c'est pas un truc tout à fait droit, clairement. Donc voilà. Un petit bout de plastoc. C'est dommage, hein, j'ai pas mes trombones. Je sais pas où je les ai mis. Je réfléchis. Allez, j'ai été chercher parce que là, vraiment, j'avais besoin de trombonner. Donc, j'ai pas que des trombones dans cette petite boîtouille. Mais c'est pas grave. J'ai fait beaucoup de bazar. Ok, comme ça, hop, voilà. C'est quand même vachement mieux. Du coup, celui-ci, je sais pas s'il est en train de bien tenir ou pas. On va faire pareil. J'ai aussi des petites pinces, des grosses pinces, des aimants. Bref, hein. Là, je pense que je vais devoir me racheter des trombones parce que je m'en sers beaucoup. Mais je dois pas les remettre à leur place. Du coup, je sais pas où ils sont. C'est pas très grave. Après, voilà, on va faire juste comme ça. Ok. Ok. Donc, on continue. Là, on continue sur notre deuxième feuillet. On va venir intégrer la deuxième partie de notre bande. Ici. Voilà. On continue avec notre plastique derrière pour pas coller sur les feuilles ensemble. Voilà. On prend des petites pinces, enfin petites ou plus grosses, hein, c'est en fonction. Non mais je sais que j'ai des trombones, sauf que je sais pas où ils sont. C'est fou, hein. Et donc, comme on l'a fait tout à l'heure pour notre autre truc là, il reste un petit bout qu'on va bien sûr garder. Je vous montre cette fois-ci comment il est. D'accord? Et pareil, on va venir le mettre sur une des pages de fin. Par exemple ici, je trouve que c'est sympa. Voilà.
Alors bien sûr, là, on est sur une créa qui est une petite en taille, de petite taille. Si on était sur quelque chose de plus grand, on n'aurait peut-être pas eu à couper, ou alors on aurait pu en mettre une grande et puis il restait un petit bout. Enfin voilà, donc après, c'est fonction de nos créations, clairement. Hein. Voilà. Puis moi, j'ai fait de grandes longueurs volontairement. Je vais être très, très honnête. Hein. C'est du 4, quoi. Alors, il faut que j'attrape une troisième bande. Je prends au pif parce que de toute façon, elles sont toutes belles. Du moment que c'est de la couture blanche, ça me va. D'accord? Donc, je vais voir si c'est un petit peu sec que je puisse enlever. Parce que ça gêne un peu quand même, hein, l'air de rien. Donc là, je vais quand même laisser le plastique. Ici, je vais laisser les trombones, mais je vais enlever le plastique. Et ici, voilà, d'accord, on en est là. Donc, on passe au troisième feuillet. Et de la même manière, eh ben, on va placer notre bande. Est-ce que ça, c'est sec? Ça commence, c'est pas encore ça. Donc là, je suis sur le troisième feuillet, livret. Ça, comme vous le souhaitez, hein, je me répète. Alors, on va couper ici. Là. Par contre, ici en haut, c'est clairement pas droit. Donc, je suis obligée de couper la petite pointe qui, elle, pour le coup, partira à la poubelle parce que bon, elle va pas nous servir. Voilà. On récupère notre colle. J'avais rangé le bureau la semaine dernière. C'est de nouveau le bazar. En fait, c'est compliqué de ranger au fur et à mesure parce que forcément, on est sur nos projets scrap et si on range, on n'a plus le matériel sous la main. Enfin, vous me comprenez, je suis sûre. Hein. Je suis sûre. Voilà. Donc là, ça c'est fait. De la pince. On va prendre ces petites pinces-là. Ça, c'est pas ça. D'ailleurs, je suis en train de penser. Je sais pas où j'ai mis. Tac. Et tac. Ok. Voilà. On continue. On va aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on va venir coller ici. Allez, on va venir plus loin. Ça, j'ai déjà. Bah, pas là. On fait notre petit trait. On coupe. Je vois pas où j'ai tracé. C'est fou. Hein. Pourquoi je vois pas où j'ai tracé? Allez hop, on colle. Une fois encore, on a besoin de petites pinces. Et une fois encore, on va utiliser notre petite chute, bien sûr. D'accord? Et venir la mettre à la fin, ici, de notre truc. Pourquoi j'ai pris le crayon papier? Je sais pas. Voilà. Tiens, on va faire mieux. Oh, flûte. On va faire mieux. Notre petite chute, là, on va l'utiliser pour décorer la pochette qu'on a fait là. J'ai pas pensé, j'aurais pu faire ça avec les autres aussi. Et tout simplement, on va venir la mettre là. Comme ça. Comme ça, elle décore, elle se perd pas. Et puis voilà, et nous, moi, je suis contente. Ok, donc voilà, on a placé tout le monde. Juste ça, c'est pas encore sec, donc j'attends. Hop, on va vérifier ce qui est sec et ce qui ne l'est pas. Alors, par contre, ouais, il faut que je la mette en hauteur parce qu'elle me gêne. Donc ici, ça m'a l'air bon, j'enlève. Ok, va falloir être vigilant quand même, hein, parce que j'ai pas des plaques plus petites. J'ai des plaques plus petites, mais bon, c'est toujours pareil. Hein.
en épaisseur après. Bref, continue. Ici, je vais enlever. J'enlève, mais je pense qu'il faut quand même garder un petit peu les plastiques. D'accord. Ensuite, ici, ça m'a l'air bon. Pareil, je vais garder du plastique parce que voilà. Vous voyez, ce qui est le plus long dans toutes les créas qu'on puisse faire, c'est ça en fait, c'est le séchage. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. Voilà. Là, c'est pareil, je vais garder. C'est pas franchement sec. C'est presque bon, hein, mais voilà. Et puis là, ça va être pareil. Hein. De toute façon, on vient de le faire, donc voilà. Alors, c'est comment? C'est plus derrière qui me... Ouais, c'est derrière, c'est... Voilà, bon, ça va. Ok. Et ensuite, ben, il y a la dernière. Et on va attendre 2 minutes. Donc là, ça a pas... J'ai peut-être pas mis assez de colle. Donc, on va en rajouter. Alors, ça, c'est fait. Donc, est-ce que j'arrive à intégrer ma petite pochette en rouleau de papier WC, là, ou pas? C'est pas franchement sec, hein, l'histoire. Mais bon, ça va pas tarder. Ou pas? Ça va être dur, je pense, de l'intégrer ici. Donc, on va... C'est que ça va m'enlever le 25, tout simplement. Et là, bon, ça dépasse. C'est pas grave. Au pire, je laisse comme ça et je remettrai plus bas après. Parce que là, en fait, ça va être chaud pour la mettre. Je sais pas. Ou sinon, je la mets ici. Je sais pas. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. D'accord. Donc là, vous voyez, on a fait tout ça. Allez, j'ai enlevé tous mes plastiques. D'accord. J'ai ressorti d'autres petits embellissements faits. Donc, par exemple, ceux-là avec des trombones. Non, avec des attaches parisiennes. Et puis celui-ci. Voilà, c'est à chaque fois, c'est des tutos différents. Hein. Là, je ne vais pas vous mettre clairement les liens vers tous les tutos. Ça ferait beaucoup trop. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans la playlist tuto embellissement. Ah, j'ai mon film qui tourne, je l'aurais éteint. Hein, du coup, excusez-moi. Donc, on va se mettre ces petits embellissements-là qui sont très sympathiques. Voilà, j'en profite pour vérifier que mes pages ne sont pas collées. Et c'est bien, ça fonctionne. C'est super. Donc là, j'ai mis sur la même double page. Bon, bah, c'est une erreur, je fais rarement ça. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit trou ici pour pouvoir passer mon trombone. J'ai dit trombone? C'est pas un trombone, c'est une attache parisienne. Voilà, d'accord. On en est là. Donc, vous voyez, pour tous ceux qui suivent tous les tutos et qui se demandent à chaque fois, mais comment on peut utiliser ça? Ben voilà, ça y est, vous avez la réponse. Et donc, comment vous pouvez utiliser là? Alors, j'allais vous montrer un truc que non, il ne faut pas que je vous montre. Je vais prendre un petit tag que j'ai dans une autre créa qui est là. Vous pouvez donc bien sûr coincer des choses ici. Ensuite, entre les deux cercles et évidemment ici. D'accord? Donc, voilà, ça permet de coincer des petites choses. C'est un peu comme une embrasse, tout simplement. D'accord? Donc, je vais en mettre un là. Et je vais mettre sur le troisième. Je ne vais pas mettre sur les trois parce qu'en fait, les couleurs que j'avais ne correspondaient pas à la créa. Aux couleurs que j'ai sur ma créa. D'accord? Très, très simplement, vraiment. Vous n'avez rien de plus, rien de moins. Ok, donc je fais un petit trou. J'ai plus trouvé mon truc là que là. Mais bon, oh, bah, j'ai même réussi à passer à travers. Oh, j'ai tout trouvé. Oh, quelle andouille. Bon, va falloir tricher. Oh, quelle andouille. Non, mais vraiment. Moi aussi, je n'ai pas vu que je passais à travers. Fait des âneries, cette fille. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc, on va camoufler ça, évidemment. Hein. Vive les stickers. Donc, ici, hop, voilà comme on a fait pour les autres. Ici, j'avais donc sorti cet embellissement. Vu que j'ai pas mis ce type d'embellissement sur le deuxième, eh bien, on va mettre ça sur le deuxième, tout simplement.
Euh, voilà, après, hop. C'est un peu gros, hein. C'est un peu gros. Donc on va le mettre comme ça. On va le faire dépasser un chouïa. Et il servira pour... comment vous dire ça? Il servira à y caler des choses, hein, très simplement. J'ai mis là. Donc ça fait là. Voilà, je vous montre comment j'ai collé quand même, hein, que vous voyez. Que je fasse pas de bêtises. Donc je vais prendre ma page tout de suite. Et je vais là. Voilà, je vais faire comme ça. Ok. Donc là, il faut que je répare mes bêtises des trous. Mais bon, de toute façon, on est sur la fin de la déco. Après, il ne reste plus que la couverture, voir ce qu'on va faire au final. À l'intérieur, je ne vais pas ajouter plus de choses. Il faut qu'elle puisse, la personne puisse écrire, qu'elle puisse y ajouter ce qu'elle veut. Je me pose la question des chiffres. Est-ce que je les mets ou pas? Parce que c'est clairement un DD. Mais ça peut aussi être un junk, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je mets des chiffres ou pas. Je me tâte. Alors, attendez, parce que du coup... je vais essayer de passer, puisqu'on a ajouté du blanc, je vais essayer de passer les derniers stickers qui me restent comme ça de mes paquets de chez Lidl, du coup. Alors, essayez, non, je vais y réussir, hein, c'est pas un problème. Juste, j'avais pas prévu de faire des trous partout. Donc là, par exemple, je m'en suis pas rendu compte, mais j'en ai fait aussi. Heureusement que j'en ai mis que 2, sinon je vous dis pas. Alors après, on n'est pas obligé de mettre des gros stickers, hein. Là, je vais mettre juste un petit cadeau. Voilà, hop. C'est juste pour dire que ici, je vais mettre un petit sapinou. Voilà, on remet un petit cadeau. Ou pas, ou on met comme là. Hop, pétard. On va mettre un flocon. Voilà. Et un dernier flocon. Ils sont discrets, ils sont blancs brillants, ils sont jolis, ils n'ont pas trop de volume. Donc voilà, c'est parfait en fait, hein. Ok, donc voilà, là on est bien. Normalement, tout va bien. Donc on passe à la deuxième. Je ne sais plus où elle est. Je vais la retrouver. Ah, j'ai mis sur le troisième, je crois. Donc, voilà, c'est ça y est, j'y suis. Mais là, il y en a beaucoup plus de pages, hein. Je suis vraiment passée à travers. Mais de fou, quoi. Elle est où? Elle est là. On est mal, hein. On est mal, hein, je vous le dis. Donc, on va prendre les plus petits stickers. Parce que bon, là, voilà, c'était pas l'objectif de prendre toute la place. Là, c'est vraiment pour camoufler les conneries, hein. C'est ni plus ni moins. Oh, pétard. Non, mais là, franchement... En plus, j'ai pris le petit bâtonnet exprès. Enfin, petit, il est pas petit en plus. J'ai pris le bâtonnet vraiment exprès en me disant, voilà, comme ça, je vais pas passer à travers. Et j'ai réussi à passer à travers. C'est pour ça que j'ai pété la pointe, en fait. Ah, j'appuie trop fort, en fait. En fait, pourquoi je finis mes phrases avec en fait? C'est quoi ça? Ah, je vous jure. Bon, ça décore, hein. Mais du coup, il va falloir en mettre un petit peu quand même partout. Sans trop. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment pour camoufler. Donc, j'ai pris les plus petits. Et après, écoutez, ça m'a l'air bon. Après c'est bon. Je vais en rajouter quand même, donc, de ci, de là. Du coup, je vais prendre aussi mes Pères Noël. Alors après, il ne faut pas hésiter à en mettre sur nos embrasses, sur nos propres, les décos qu'on a fait. Comme ça, on ne gêne pas, quoi. Tout simplement. Je trouve ça sympa, moi. Je sais que tout le monde n'utilise pas. Alors, j'ai pas remis de colle derrière. J'espère que ça fonctionnera bien. Ça fait un peu le côté enfantin qui manquait peut-être. Ou pas. Voilà. On n'est pas dans un style vintage de toute façon. Donc là, on peut vraiment
je vais venir en mettre ici un petit sur notre truc, là, machin chose. Voilà, là, j'aurais vraiment fait cette créa entièrement avec vous. Il y en a une, je pense qu'en fait, au final, je la ferai pas du tout avec vous. Et je vous la présenterai simplement, même si c'est pas votre truc et si c'est pas non plus le mien. Mais par simplicité, par facilité, voilà. Bon, là, du coup, ouais, les stickers blancs, je vais en coller de partout. J'espère que ça tiendra. Si ça tient pas, il faudra qu'elle mette de la colle, la personne. Mais bon, je ne doute pas que... Voilà. Alors... Vraiment, les stickers de Lidl, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année parce que... Ah, oh, je me suis fait mal, j'ai fait un mauvais geste. Parce que vraiment, moi, tous les ans, je les prends, ils sont extraordinaires. J'adore les stickers de toute façon, vous le savez, mais voilà quoi. Donc voilà, je suis très très contente pour l'instant. Alors évidemment, pas de mes bêtises. Alors par contre, pour camoufler mes âneries là, on va aller prendre des petits stickers qui font un tout petit peu plus enfantin. Bon, je voulais pas qu'ils aient trop d'épaisseur, mais en même temps, c'est compliqué. Donc on va tourner comme ça. On va prendre la All Purpose pour que ça tienne, parce qu'il y a quand même le métal de la tâche. Et on va essayer que ça tienne comme ça, d'accord? Donc on appuie bien et on vient camoufler comme ça. Alors ça a un petit côté enfantin, ça plaira peut-être pas à tout le monde. D'ailleurs, c'est pas trop mon truc, moi, le côté enfantin à la base. Mais bon, écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. C'est Noël. Oh les cœurs. Voilà. Hop. Hop. Donc, cette plaque est terminée. Là, c'est vraiment juste un plastique. Donc, je garde parce que vous voyez, c'est un côté pratique quand on a besoin de protéger. Quelque part, c'est un peu ça. Comme on l'a fait là précédemment pour coller que c'est tout et tout et tout, quoi. Hop, là, vous voyez, un petit peu de colle. On décolle. J'ai fait déchirer même. Ici, j'ai un petit bonhomme là qui est tout mignon. Mais, enfin, ça reste une peluche, quoi. J'aime bien. Il n'y a pas un autre cadeau là? Ouais, on va mettre un autre cadeau. Tac. Hop, il y en a encore là. Oh pétard, c'est dur. En plus, moi, tous les ans, là, une fois que Noël est passé et que donc il leur reste des stocks de choses comme ça, les stickers, justement, ils les mettent à moitié prix. Donc tous les ans, j'en reprends plein. Donc j'en ai vraiment super plein. Et j'adore, hein. Et voilà, donc c'est pour l'anecdote. Il me reste un petit Père Noël sur cette plaque, on va le prendre. Donc on va voir cette année ce qu'ils vont nous pondre. Tac. Là, il n'y a pas besoin. Là, il n'y a pas besoin. Ils ont déjà leur propre déco. Hop, ici non plus. Pareil, donc là on a mis pour cacher les trous, c'est pathétique. Bon, ça va, ça choque pas, hein. Je trouve ça pathétique parce qu'à la base je comptais pas faire ça, mais bon, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je camoufle les âneries. D'accord. On va quand même en mettre un ou deux un peu plus gai, un peu plus gai. Là, par contre, lui, je sais que tout de suite, je mets un peu de taquiglu. Voilà. Après, moi, j'ai pas pour habitude de faire des tamponnages, itatati, tatata, mais voilà, chacun va midi à sa porte, hein. Là, on va mettre comme tout à l'heure la chaussette et on va prendre la All Purpose. La All Purpose. Voilà, pour qu'elle colle bien. Ici, donc j'ai tourné évidemment la tâche pour qu'elle soit dans le sens qui m'intéresse. D'accord, d'ailleurs, il faut que je referme toutes ces colles. Attendez. Voilà, on est bien. Et puis, on va être pas mal, hein. Je pense que...
Voilà. Franchement, on va être bien. J'ai mis plein de Père Noël, puisqu'après tout, Noël, c'est aussi ça, c'est le Père Noël. Et puis c'est discret, l'air de rien, ils sont blancs, ils sont... Vraiment, je les trouve discrets, je les trouve mignons. Donc là, on a, bah, tiens, on a le petit doudou, là, le petit nounou. Je sais même pas si vous le voyez, parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe que j'avais tourné un peu le téléphone, j'ai dit dans la caméra, mais c'est le téléphone, hein. Enfin, voilà, quoi. Ah bah, j'ai un autre petit doudou, là, on va le mettre aussi. Tac. Voilà, on est bien. Écoutez, on est super bien. Là, on n'a pas besoin. Là, on n'a pas besoin. Donc voilà. Après, j'ai mis pas mal de blanc, mais je voudrais quand même mettre un ou deux pas blancs. Même si j'en ai déjà mis. Je vais prendre ceux-là qui sont un peu plus enfantins. Je les trouve rigolos. Je les trouve sympathiques. Est-ce qu'on mettrait pas un là? Comme ça. Ouais, c'est sympa là. Hop. C'est une boule à neige. Donc on peut faire sticker. Ça y est, j'ai de nouveau le nez qui coule, mais pétard. C'est pas possible. Alors, je ne veux pas en mettre des millions non plus, hein. Mais par exemple, ici, mettre le traîneau du Père Noël. Vous voyez, là, le contraste, on a le Père Noël en blanc pailleté et là, le traîneau en couleur. Là, il est plutôt à plat, alors que là, il est plutôt un tout petit peu en relief. C'est un peu sticker, ça. Voilà. Et ensuite, bah écoutez, allez, encore un petit, juste pour le fun. Juste pour le fun. J'ai le nez qui coule, je vais devoir me moucher. Bah écoutez, je sais pas. J'ai le casse-noisette là qui est très marrant, très sympa. Je sais plus du tout ce que c'est cette plaque, hein. Je me rappelle pas là. Je suis pas sûre que ce soit Lidl ça, mais bon, je sais plus du tout. Franchement, j'ai oublié. Donc là, je serais pas capable de dire. Et j'ai envie de le mettre. J'ai envie de le mettre où celui-là? Je vais le mettre ici. En haut. Voilà, et puis ça suffit. D'accord? Donc l'air de rien, on a quand même calé des stickers. De ci, de là. On a quand même déjà bien rempli. Je vais me moucher. Je vous reprends. Donc, vous vous rappelez qu'au début, on a enlevé ces petits, je vais appeler ça des lacets, d'accord? Et donc, j'ai gardé les trous, ok? Et en fait, j'avais pour objectif de réutiliser les lacets, donc de refaire les trous. Donc, dans le cas présent, il me suffit juste d'enlever la pochette qui est ici. D'accord? Mais j'étais en train de me dire que si je fais ça, eh ben en fait, je vais pas pouvoir remettre ma pochette après. Parce que en fait, je voulais très simplement tenter un truc, mais si je me loupe, ça loupe tout. Donc, parce que plutôt que de passer en fait les trucs comme ça et de mettre en haut, qui ça sert à rien en fait, je voulais que ça serve et que ça fasse un peu fermeture. Alors, on pourrait se servir de ce trou ici, d'accord? Donc, on va le refaire. Que je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà. Ok. Donc, on fermerait ce trou. On ferait évidemment pareil de l'autre côté. Je vais enlever ce que j'avais mis.
D'accord. Et du coup, on passerait comme ça pour fermer sur le côté, comme ça. Du coup, bien sûr, il nous faudrait boucher ce trou, mais ça, c'est pas un problème. Il nous faut surtout refaire des trous en bas, au même endroit. D'accord? Donc, on va se munir de ce qu'il nous faut, à savoir une règle, hein, tout simplement. On va essayer d'être droit. On va se fier à notre quadrillage, ça peut être sympa. On est sur le même truc ou pas? Donc là, le trou, il est à 1,8. Ok, donc 1,8, c'est près par là. D'accord. Il ne faut pas se louper, hein. C'est bien, je sais pas. Allez, on y va. D'accord. Du coup, on fait pareil, on rentre ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, donc de l'autre côté, on enlève notre créa. On vient se placer encore une fois. Alors moi, je me sers vraiment de mon quadrillage, hein. Voilà quoi, hein. Ok. Ouais, 1,8. Donc on se place. Je vais mettre les ciseaux. Oh, pourquoi il y a un trou là? Oh, j'ai fait un trou avec ça. Mais quelle andouille. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça veut dire que ça a troué en même temps là. Bah pourquoi? Ça m'a troué tout ça. Heureusement que ça m'a pas tout fait. C'est quoi ces bêtises? J'ai fait des bêtises. Je sais pas si vous l'avez vu vous à l'écran. Moi, j'ai même pas capté que j'étais en train de faire une bêtise. Donc voilà, c'est super. C'est pas grave, mais c'est super. Donc 1,8, c'est par là. Donc ça va percer ma pochette. C'est ce que je craignais. On va essayer de pas faire d'ânerie cette fois-ci. Voilà. Donc on va venir là. Et on va passer notre truc là. D'accord. Donc, est-ce que nos pochettes reviennent ou pas? Sinon, il va falloir les placer autrement. Voilà, ça c'est bon. Donc la pochette, c'est bon. Celle-ci, ça va être aussi un peu, à mon avis, just gigolo. Just gigolo. Après, ça cache le truc derrière, donc c'est pas mal. Voilà, bon, ça fonctionne, hein. Ok. Et du coup, en fait, l'objectif, c'était de fermer un peu comme ça. Je n'ai pas encore la méga idée, mais voilà, le but, c'était de fermer comme ça. Mais en même temps, en fait, il suffit de serrer le... Il suffit de mettre un truc là, comme ça. Alors, on peut peut-être mettre un petit bijou. Alors, j'avais préparé ça tout à l'heure, mais c'est trop grand. C'est trop grand. Un petit bijou qu'on se ferait là, vite fait, bien fait. Parce que là, en termes de serrer, je ne peux pas serrer vraiment ici, parce que j'ai besoin de garder de l'amplitude. Donc, bien, alors, j'ai trouvé un plan B. J'ai de la corde de la même façon que ce que j'avais enlevé puis remis. D'accord? Donc, on va faire différemment parce que là, ça me plaît pas. Et faire des bric-à-brac, c'est pas ce que j'ai envie non plus. Donc, on va enlever nos lacets, très simplement. Voilà. Donc,
on n'hésite pas à enlever, évidemment, les petites pochettes. Donc, on a bien compris qu'elles rentraient quand même. Évidemment, je les garde, mais on va utiliser un plan B. Alors, là, je vais brûler le bout. Alors, j'ai ramené normalement un truc pour brûler. Il est là. Faut que je retrouve, j'ai des lance-flammes. Les briquets, je trouve pas ça terrible. Puis celui-là, il fait vraiment la goule en plus. Hein. Je vous dis que ça. Donc là, il faut que je tramouille ça. Donc s'il y a des enfants qui regardent, ne faites pas ça tout seul. Hein. N'allez pas vous brûler. En plus, je vais pas vous mentir. Hein. Faut pas que je mette le feu parce que moi, mon atelier est tout en bois. Voilà. Et donc, on va faire comme on l'a fait là. C'est-à-dire qu'on va passer. C'est exactement la même. Hein. Franchement, c'est exactement la même cordelette. Voilà, comme quoi. J'avais trouvé ça où? Probablement chez un Chinois. Voilà. Alors, j'ai un bout qui s'est décroché. C'est un récalcitrant. C'est pas grave, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, je vais recramouiller pour qu'il se fixe avec les autres, parce que c'est ce qu'on lui demande, clairement. Ah putain, il est en train de gripper le truc. Alors, passera ou passera pas? Il est passé. Yes. Donc, on va essayer de le laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bon bout. D'accord. On va faire la même chose. On va cramouiller tout de suite. C'est pas chaud, hein, je me brûle pas du tout, vous inquiétez pas. Et en plus, j'essuie pour pas que ça fasse de traces sales après. Très simplement. Vraiment, sans rien de plus, rien de moins. Impeccable. Donc, mon problème, ça va plutôt être de comment je vais faire tenir celui-là. Parce que celui-là, il m'emmerde. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va recommencer la manœuvre. Je vais couper ici. Cramer de nouveau le bout. Vous voyez qu'ils nous servent bien, hein, nos tapis autocicatrisants. Hein. Tout nous sert de toute façon, mais... Voilà, comme ça, c'est cramouillé ensemble. Et c'est ce que je souhaite. Ensuite, donc, on va faire la même chose avec un autre morceau. Voilà. Je tourne en même temps.
Je viens passer dans le trou. Voilà. On va prendre la même longueur. Just a gigolo. Je me suis mis ça dans la tête. On est mal. Hein. On est super mal. Pour maintenir, ma question, elle est pas con, non, mais je me dis que pour maintenir tout ça, j'ai vraiment sali mon truc. J'aimerais pas salir ma créa, mais ça va. Au final, ça va. En fait, je pense faire un truc comme ça et coller comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Donc, on fait ça. On vient passer donc notre cordelette qui n'en est pas une, notre lacet, notre truc machin chose, dans les trous de la truc arrière là, de la couverture arrière. Voilà. Ça tient très bien, vraiment. Ok. Maintenant, rebelote. Bah oui, ce serait trop facile sinon. Rebelote. Alors moi, je me tâte. Est-ce que je les fais tenir comme ça? Comme ça. Parce que si je fais un nœud, ben, concrètement, le nœud, il va gêner. Il y a des chances. Et alors, pour camoufler ça, je sais pas. Ou alors, je viens piquer sur ce lacet-là, les trucs qu'il y a là. Ça, c'est la grande question. Hein. Là, c'est la grande question. Allez, on va mettre tout au même endroit. Donc, on met comme ça. Comme ça. On fait pareil. Donc, je vous montre. Hein. Je laisse juste vraiment 1 centimètre. À peu près. Hein. Tout est relatif. Voilà. Et donc, on passe les cordes ici sur le côté. On ne tire pas dessus. Hein. On ne défait pas ce qu'on vient de faire. On vient les couper au milieu. Hein. Et encore une fois, rebelote. On cramouille. Faut que je vois si je peux y mettre quelque chose au bout. Alors là, j'ai pas d'idée. Hein. Franchement, là, tout de suite, maintenant, comme ça, j'ai pas d'idée. J'ai pas une idée faramineuse qui me vient. Non, j'en ai pas. Là, je me suis brûlée. Mais ça va. J'ai encore mon doigt. Just a gigolo. Qu'est-ce qui m'a mis cette musique dans la tête? Franchement, je ne me rappelle pas. Est-ce que si je vous dis que ça fait mal d'allumer le briquet, vous me croyez ou pas?
Ça met une petite odeur de cramé dans mon atelier. Alors, vous savez quoi? Je vais nettoyer un petit peu quand même, parce que là, j'avais ramené des lingettes. Attends. Hop, je vous ai montré mon popotin. Enfin, je suis en pyjama hein, en même temps. Pyjama bien chaud, j'ai plusieurs couches. Je n'ai pas le chauffage dans l'atelier, comme vous le savez. Pour l'instant, ça va, hein, c'est supportable. Après, j'avoue que pendant l'hiver, souvent, ça m'empêche de venir scraper. Parce que tout simplement, il fait trop froid. Quoi. Mais je suis pas chochotte pourtant, hein, mais voilà quoi. Vous voyez, ça se nettoie bien sur l'inox là. Du coup, je vais. Hop oh du coup, ça me met une petite odeur qui sent bon. La lingette, le truc cramouillé. Du coup, je nettoie même ma règle. Du coup, j'ai pas arrêté de le dire cet ensemble de mots là. Écoutez, pardon pour ceux qui n'aiment pas les bruits, hein, mais là, j'en ai profité, j'ai vu que ça nettoyait. Je m'étais jamais posé la question comment nettoyer ma règle. Je m'étais pas non plus dit que j'allais la nettoyer. Je crois pas. Et bon là, vous voyez, d'avoir cramouillé tout ça, hop, j'ai en plus nettoyé ma règle. Donc comme quoi, hein, ça sert de faire des tutos. Bon, ça c'est bon. Donc elle, on va la mettre à sécher là. Just a jiggle. Faut que j'arrête avec cette chanson, moi. C'est juste pas possible. Bon. Just a jiggle. Ah, j'ai branché sur ça. Est-ce qu'il est branché? Oui. Donc ça c'est bon. Par contre, le danger peut prendre de multiples formes et aspects. Votre réponse se doit d'être rapidement décidée et appropriée à la situation. Ceci est l'arme de défense parfaite. Vous voyez, cela n'attire pas l'attention, n'a rien de menaçant, et cela dit, c'est un outil qui amplifie la puissance et la portée des coups contre tout agresseur potentiel, même le plus fort. La toile peut servir à détourner l'attention et être utilisée comme bouclier contre un ennemi. Ce qui permet de gagner de précieuses secondes pour adopter la bonne stratégie.
qui permet de gagner de précieuses secondes pour adopter la bonne parade. Toutes les nourrices doivent être prêtes en cas de pluie. Ça peut même vous sauver la vie, ainsi que la vie de vos protégés. Vous n'auriez pas fait partie des services de la sûreté? Oh, c'est classé top secret. Laissez-vous guider par le bon sens. En fin de compte, une nourrice est là pour permettre aux enfants d'être des enfants parce qu'elle sait au plus profond de son cœur que c'est toujours l'amour qui finit par triompher. Vous en êtes vraiment convaincu que l'amour triomphe? Il le faut bien, c'est moi qui l'écris. Page numéro 84, troisième paragraphe. Félicitations. Avec tout le temps nécessaire, j'aurais pu faire de vous une excellente nourrice. Oui, mais voilà, avec seulement 24 heures, vous êtes aussi préparé qu'il était raisonnable d'espérer. J'aimerais vous accompagner à Kensington et faire les présentations en bonne et due forme. Cela va probablement marquer le déclin de ma réputation, mais si cela vous permet de protéger la famille royale d'un danger, advienne que pourra. Je pensais être assez grande pour me passer du monde. Vraiment? Et toi, dis-moi, Robert? Elle a raison. On est assez grands tous les deux pour ne plus avoir de nounou. Je vois. On pourrait tout de même la rencontrer. Lui laisser une chance. Ça m'embêterait qu'elle perde son emploi, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et puis qui sait, elle pourrait nous surprendre. Et même peut-être qu'elle vous plaira. Ah ben non.